Chers partisans, voici comment une partie de la population a été manipulée. Nous faisons sur cette chaîne un devoir de mémoire, non pas pour rappeler les moments sombres de notre pays, mais pour qu'ensemble nous puissions tirer les leçons pour notre présent, et surtout pour notre avenir, ne nous laissons plus prendre, avec des paroles qui semblent bienveillantes, mais dont les intentions sous-jacentes sont sombres et ténébreuses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, moi où je vais passer une maison, on m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que fait déjà, n'est-ce pas, 150 000. 2 mois d'avance. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une condition vraiment très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement des ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Une Côte d'Ivoire nouvelle ne saurait se faire sans la jeunesse. Il faut que cette jeunesse puisse avoir des repères.